Bonjour et bienvenue, ici Nathalie Marie Ewing pour les éditions V. Aujourd'hui, j'ai un sujet assez particulier à vous parler, à vous partager. Donc, vous le savez, j'en parle souvent, je suis un être transcendé, c'est-à-dire que je vis sur une base continuelle, quotidienne, avec l'au-delà. Je suis toujours connectée, il n'y a rien de séparé. Donc, je suis intégrée totalement à vivre une vie qui est totalement différente de la plupart des humains. Et c'est correct, j'aime ça, j'adore ça. Ceci étant dit, je travaille donc humainement dans cette vie-ci 3D, mais je travaille aussi dans l'au-delà. J'ai établi des mandats concrets, j'ai établi des protocoles, on s'est entendu, on a pris des ententes, etc., etc. Donc, je suis devenue un pilier transcendé. Donc, je représente dans cette réalité-ci, dans cette vie-ci, des choses qui sont dans l'au-delà pour permettre aux gens de comprendre qu'il n'y a rien qui est séparé. C'est toujours intégré, OK? Donc, dans un sens où je pourrais dire qu'on est monitoré, accompagné, j'aime mieux le mot accompagné, même si, mais c'est quand même ça, monitoré, accompagné, guidé, c'est des bons mots aussi. Donc, l'au-delà est composé de beaucoup d'êtres, je pourrais dire univers au lieu de l'au-delà. Bref, il n'y a pas de limitation dans la connexion intuitive que j'ai. Je réapprends à naviguer dans ce monde-là. Et ce que j'apprends, là, je dirais, on me dit que c'est pas la première fois ou la première vie que je fais ça, mais de cette façon-ci, plus concrètement, plus intérieurement. Donc, je suis moins dans l'intellect, je suis plus dans le vécu, je suis plus dans le vivant. Donc, tout ce qui est dans l'invisible, j'en parle souvent. L'apprentissage, la connexion, l'interaction, tout se fait avec le ventre, avec les organes du corps physique et non pas le cerveau. Donc, tout ce qui est intellect et cerveau sert à l'apprentissage humain dans la réalité 3D, qui est liée aux 5 sens. Et tout ce qui est les autres sens sont vraiment liés avec les organes du corps physique. Avec la bédaine. C'est vraiment clair. Et ensuite de ça, toute l'information est véhiculée via le nerf vague et ça va monter au cerveau pour une interprétation théorique des faits, par exemple. Donc, tout est dans le vécu, tout est dans l'expérimentation concrète. Je ne sais pas pourquoi on veut que je vous montre mon ventre. Attendez un petit peu. J'improvise. Je mène une chaise. Je monte sur la chaise. Alors, vous ne voyez pas bien? Tout est dans le ventre. L'information rentre ici. Elle est processée ici, emmagasinée, stockée, intégrée ici. Et ensuite de ça, c'est notre capacité à développer, débloquer tout ce qui bloque, qui empêche l'information de circuler librement. Donc, des données, des ressentis, des intuitions, etc., pour qu'on puisse l'intégrer. Quand on parle de sixième sens de l'intuition, c'est ça, mais ça peut être développé à différents niveaux, comme pour moi qui est développé fois sans limitation. Tiens, je cherche un chiffre dans ma tête, mais on me dit, j'ai pas de limite. Mais pour être capable de faire ça, d'intégrer ça, il faut guérir. On doit réadresser les traumas et les blessures de l'enfance et s'assurer que quand on opère quelque chose, qu'on prend des actions, qu'on fait des activités ou qu'on veut enseigner des notions transcendées à des humains, qu'on a fait ce qu'on devait faire, qu'on a clairé nos traumas et nos blessures. Parce qu'autrement, ce que les humains font, ce que j'ai remarqué, c'est que les humains qui ont réussi à accéder à certaines connexions, à certaines connaissances ou transcendances, donc qui sont conscients, qui sont capables d'interagir, prennent un modèle humain 3D, comme par exemple d'enseignement, comme si on était à l'école, et prennent des théories puis ils veulent l'enseigner aux gens parce qu'ils ont accédé ou ils ont compris certaines affaires. OK? La problématique étant que la motivation derrière ça, l'agenda caché derrière ça, c'est pour à la personne d'aller chercher de la reconnaissance, une valorisation personnelle qui est liée à l'ego. Donc, c'est pourfendu d'erreur, OK? Ce que l'univers veut que les humains qui travaillent en spiritualité comprennent, c'est qu'on ne peut qu'enseigner que ce qu'on a vécu ou expérimenté nous-mêmes. Parce que ça a été intégré dans le corps, expérimenté, véhiculé, et à la fin, ça s'en va à l'intellect pour une meilleure compréhension et application dans notre réalité 3D. Et c'est ça
qu'on peut enseigner. C'est ça qu'on est habilité à faire. Mais les humains pensent qu'en allant chercher un paquet d'informations théoriques, intellectuelles, on peut dire, je sais pas, ma physique quantique, par exemple, que parce qu'ils ont des connaissances qu'ils ont appris de d'autres personnes, par exemple, ou des écrits, des vieux écrits, que ce soit la Bible ou d'autres écrits saints, qui sont capables de l'enseigner, de posséder l'information théorique et de se valoriser avec ça. Donc, ça devient ce qu'on appelle des faux prophètes. Fait que, je suis là, moi, j'entends en tant que missionnaire, c'est une de mes missions, et c'est de la gouvernance intuitive. Donc, j'ai accepté le pas, j'ai accepté le mandat dans l'au-delà, et je suis là pour commencer à pointer du doigt, et l'univers m'amène les personnes qui font ça, justement, puis dire « Hey, telle affaire que tu fais, je comprends c'est quoi, mais tu peux pas faire ça, ça, ça. » Là, c'est assez, là, t'as été prévenu, tes guides te l'ont dit, t'as eu un paquet d'avertissements que t'as pas voulu écouter, que t'as pas voulu l'entendre. Tu ne peux pas enseigner tout ce qui est dans des choses théoriques par rapport à l'invisible et à l'au-delà si tu ne l'as pas expérimenté et si tu ne l'as pas vécu. Ça doit t'appartenir à toi. Donc, ça part de l'intérieur et ça va là. Si tu penses que tu as acquis une connaissance théorique, comme j'ai une personne hier, sur les médias sociaux, Facebook, que j'ai vu un post et j'ai fait « Oh, c'est donc bien beau ce qu'il a écrit » parce que dans les Écritures, par exemple, on le sent que c'est saint, on le sent que c'est bon en dedans de soi. J'ai fait comme « Oh, c'est beau, wow ». Jusqu'à la fin où je vois qu'il est en mesure d'enseigner ça dans un cours, j'ai fait « Oh, fuck ». Bon, je viens d'en spotter un autre, t'sais. Donc, l'information qui vient, la réponse est guidée, j'écris à la personne, etc. On dit, hey, comme, désolé, mais non, ça t'est pas permis. Et la personne automatiquement va dans l'ego, right? Il va aller dans l'ego, et là, il a sorti un paquet d'interprétations, d'un paquet de suppositions, un paquet d'affaires. Il connaissait par cœur des écrits, c'était tout dans l'intellect. Tu sais, je voyais les réponses rentrer, j'étais là. OK, on est dans l'ego solide, tu sais. Fait que l'univers me dit, c'est bon, on l'a spoté, tu sais, comme on l'a identifié, comme ferme les communications. J'ai fait, OK, ciao, bye. Tu sais, ciao, bye. Puis finalement, la conscience de cette personne-là, l'ego est venu me rendre visite au niveau énergie. Donc, on voit que la personne avait des aptitudes au niveau, j'entends industriel, c'est souvent un mot utilisé dans l'au-delà, mais au niveau de l'intuition. Habileté psychique, comme dit. Mais là, il voulait me démontrer que lui aussi avait des pouvoirs. Fait qu'il est venu m'oppresser chez moi. Et ça, c'est pas permis. Et ça, c'est pas autorisé. C'est comme si la police t'arrête parce que, je sais pas moi, t'avais bu, t'avais ton cellulaire, ou tu sais là, genre, t'as eu un avertissement, la police te fait « Attention là », tu sais, comme « Fais attention, on te laisse aller là, mais ajuste-toi dans tes affaires parce que Tu vas-tu suivre la police, aller le voir chez eux, puis aller l'oppresser dans son salon? Ben non. C'est la même chose avec l'au-delà. Il y a des règles. Il y a une réglementation. J'entends, il y a des punitions et il y a des conséquences. Alors, pour ceux qui enseignent des données, des informations qui viennent de l'au-delà, vous devez vous assurer que votre plan de cours correspond à ce que vous avez vécu et expérimenté. Et vous allez vous connecter, vous allez demander soit à votre conscience supérieure, votre intuition ou vos guides, dépendamment de votre niveau de transcendance et de connectivité, on a chacun des niveaux. Est-ce que je suis correcte? Je suis sur la bonne route? Parce que là, en 2026, c'est fini. Il n'y a plus de passe-droit. Il n'y a plus rien qui passe. Vous avez déjà été prévenu. Et moi, je suis la première ligne. Fait qu'ils me font vous spotter parce que vous n'êtes pas conscient que si vous enseignez ne vient pas de vous, OK, j'entends non seulement vous contrevenez à la loi, mais vous venez persécuter des gens et mettre de la fausse information dans le vivant, dans l'industrie du vivant, et ça, c'est punissable. Si vous êtes des faux prophètes, vous êtes reconnus, vous êtes considérés comme des criminels dans l'au-delà. Tu sais, à l'époque, là, dans les années, écoute, je me souviens même pas, là, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, il y avait dans les lois, c'était punissable la sorcellerie, c'était punissable d'envoyer des sortilèges et des trucs comme ça. Et dans nos nouvelles sociétés, la plupart ont été enlevés.
Et c'est un des mandats. On va restaurer ça ici dans la 3D parce qu'il n'y a pas de séparation. C'est vraiment intégré, voyez-vous. Fait que ce qui se passe là, si je vais vers vous, c'est une prémisse. C'est pour vous préparer à ce qui s'en vient. Vous devez ajuster vos pratiques. Si vous ne le faites pas, vous allez payer pour. Les règles sont faites pour être respectées et dans l'au-delà, c'est pas tout nu, là. C'est pas n'importe quoi, là. C'est super organisé, structuré. Vous êtes accompagné, guidé, aimé, vous êtes tenu par la main. Faites-le en conséquence. Puis si vous voyez que vous voulez enseigner quelque chose, des notions qui ne vous appartiennent pas, allez vérifier d'où la motivation part. C'est de votre ego. C'est que vous avez donc des blessures de l'enfance, des peurs qui vous habitent et vous avez des choses à régler. Avant de pouvoir vous mettre dans une position de vrai prophète ou d'enseignant spirituel. Et voilà, tout est dit. Nathalie Marie pour les éditions V.